Salut l'équipe, c'est PZ, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve une nouvelle fois sur la chaîne Neverlift pour vous faire un petit débrief de la saison 2025 avec bien sûr un résumé de la course de Manicourt qu'on n'a pas pu vous faire jusqu'à présent parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Et on va faire dans cette vidéo aussi une projection sur 2026 sur ce qui va se passer, sur les changements dans la Super Berline et surtout les changements au sein de la team. Et bien je vous dis à de suite devant l'Alpha pour qu'on en parle. Il s'est passé quelques semaines, quelques mois depuis ce qu'on appellera mon pire week-end de course de ma vie en Super Berline. Oui, en effet, à Manicourt, ce fut un week-end assez intense parce que c'est le week-end de la finale. Il y avait moyen qu'on finisse sur le podium du sprint et de l'endurance. Nous arrivons 4e de l'endurance et 3e du sprint avant le week-end. Vous noterez que je n'ai pas lavé la voiture depuis. C'est un enfer, mais il y a une bonne raison à ça, qu'elle soit ici et qu'elle soit dans cet état-là, parce que vous allez voir, ce fut intense. Pour maximiser nos chances avec Pierre, on a fait du simulateur chez Backhand Racing la semaine avant Manicourt, où on s'est mis avec une Alpha sur le circuit de Manicourt pour qu'on puisse s'entraîner. Il s'avère qu'on a trouvé pas mal de petits trucs qui nous ont fait gagner du chrono, donc on s'est dit qu'on allait les refaire en vrai, réserver des séances d'essais libres, ce qu'on n'avait jamais fait auparavant, pour valider ce qu'on avait trouvé sur le simulateur. Chacun a ses essais libres, une séance de 25 minutes chacun. Le but est de faire de la clé de données avec l'Alphano, le petit boîtier que vous voyez dans l'Alfa Romeo, pour essayer de faire en sorte d'avoir les mêmes secteurs que sur le simulateur. Il s'avère qu'on est 4 secondes plus rapide que l'année 2024 sur Manicourt, ce qui est énorme. Alors, beaucoup d'upgrades ont été amenés à la voiture. Une réfection complète du haut moteur, où on a remis à neuf toutes les soupapes, tous les conduits, tout est neuf. On a aligné les conduits d'ailleurs, admission et échappement. On a mis tous les cylindres blocs en polyuréthane sur la voiture. Et surtout, on a mis un couple court, donc la voiture tire plus court que l'année d'avant, ce qui nous permet d'utiliser toutes les vitesses, tout simplement. Je suis plutôt content, même trop content de nos résultats en essai libre, parce qu'en fait, on se rend compte qu'on est très très rapide et que si en fait les autres sont pas aussi rapides que nous, on va penser qu'on triche, alors que pas du tout, on est au règlement. Les qualifs arrivent, que ce soit du sprint ou de l'endurance, et ni Pierre ni moi n'arrivons à maximiser nos temps et à arriver à valider tous nos secteurs. Du coup, on se qualifie 5e du sprint et 3e de l'endurance. Il nous manque de la perfo, on le sait très bien parce qu'on n'a pas réussi à valider tous nos secteurs, mais l'Alpha est incroyable. Elle est facile, elle est plaisante à conduire. Vraiment, on prend un pied énorme en qualif avec la voiture, même si on n'arrive pas à optimiser totalement nos chronos. La course de sprint numéro 1 arrive et c'est Pierre qui l'a fait. Et malheureusement, la voiture tombe en panne en tour de formation. Donc abandon du sprint 1 et ça anéantit totalement mes chances de podium au championnat sprint. La panne est simple, c'est la même panne qu'à Val de Vienne. Les connectiques électriques se sont défaites et il a fallu qu'on ressoude entièrement le câblage électrique entre le sprint et l'endurance où il y avait 2 milliards de battements. Et là, on part pour l'endurance. La course finalement qui nous reste pour pouvoir toucher un podium du doigt cette année. Il faut qu'on fasse des bons résultats, c'est-à-dire qu'il faut qu'on finisse devant PA, qui est la BMW E36 FINA. Si on arrive à finir devant lui, on peut avoir la 3e place au championnat. Si on finit derrière, on est 4e. Ça veut dire qu'on a un rythme de malade et qu'après le relais de Pierre et le mien, on se retrouve 2e de la course. Donc on est en bonne voie pour faire le podium. Pierre repart, fait une petite erreur, c'est-à-dire qu'il franchit la ligne blanche de sortie des stands qu'il ne faut pas franchir et prend à ce moment-là un drive-through. Nos chances de podium s'amenuisent. Sauf que Pierre ne voit pas la pénalité, ne la fait pas et on se fait disqualifier. Disqualification qui n'aura pas le temps de valider du fait que le moteur casse 10 minutes avant la fin de la course. Il y avait un bruit bizarre qu'on trouvait avec Pierre dans la voiture, mais rien d'alarmant pour nous parce que la voiture fonctionnait extrêmement bien. Après investigation d'Aurel, il s'avère qu'il manque le piston numéro 1. Là, fin du game. Fin de la saison, je finis 9e du sprint et on finit 5e de l'endurance. C'est catastrophique. Je dis pas que tout s'est joué à Manicourt parce qu'on a eu beaucoup de déboires cette année, mine de rien, si on fait l'état des lieux. Dijon, on a un abandon en endurance à cause d'un cardan et de l'alternateur et tout ce que vous savez. Lédenon, on a exploité un cardan malgré qu'on a fait des super résultats. Castellet, on a l'accident à cause de la direction de course en premier lieu. Val de Vienne, on a une panne électrique et Manicourt, voilà. En vrai, la saison a été catastrophique. La pire saison, mais en même temps, c'est dans l'adversité qu'on se rend compte des bonnes personnes avec qui on est. Et malgré le fait que des fois, je suis excessif en termes de réaction, vous vous doutez bien, c'est pas évident de gérer ses émotions dans ce genre de situation. J'ai des gens tellement bienveillants autour de moi, comme Fabien qui est derrière la caméra, Pierre, Aurélien et tous ceux qui m'accompagnent sur les week-ends de course, font en sorte que j'arrive à descendre et relativiser beaucoup le fait qu'on fait du sport auto-amateur. Et que malgré tout, même si ça fait chier, même si c'est de l'argent, même si c'est du temps, de l'investissement, il faut quand même qu'on arrive à s'amuser. Je vous cache pas, c'est très compliqué de s'amuser quand on casse un moteur de sa voiture. Et maintenant, vous me direz, c'est quoi le programme? Tout simplement, cet hiver, nous allons refaire un moteur. Pas celui-ci, vous vous doutez bien, parce qu'il y a eu beaucoup de dégâts mécaniques. J'ai déjà un moteur, donc on va récupérer ce moteur-là, le remettre neuf, en échange presque standard finalement. Refaire les modifications qu'on avait fait sur celui-là pour être dans le règlement et dans la performance. Et aussi changer le train arrière sur lequel on a cassé un réglage de parallélisme qu'on s'est aperçu du coup à Manicourt, mais qui date depuis bien fort longtemps. Finalement, vous me direz que ça, je vous dirais quand même. Il y a pas mal de travail quand même à effectuer sur le véhicule. Elle le mérite et on a quand même 4 mois pour la mettre
mettre au top pour revenir au top début de saison. D'ailleurs, pour 2026, plein de changements vont venir au sein de la Super Berline. Déjà, nous quittons l'organisation du championnat de France historique HVM pour des questions budgétaires et des questions de roulage. En effet, 2026, HVM ne programme que 4 week-ends de course. C'est très compliqué de faire un championnat sur 4 week-ends. Déjà, vous avez vu sur 5. Si vous avez vu une merde, c'est terminé. Et en plus, les prix allaient augmenter pour les temps de roulage qui allaient baisser. Nous faisons une formule qui est bon marché. Le but n'est pas que ça nous coûte cher. Philippe, du coup, l'organisateur, a réussi à trouver une solution qui est de rouler en Coupe de France des circuits. Nous aurons 7 dates et nous aurons des coûts qui seront bien moindres. Pour vous donner une idée, un week-end de course chez HVM, c'est entre 800 et 900 euros suivant le week-end d'engagement uniquement pour le sprint avec un essai qualif et 2 courses. En Coupe de France des circuits, nous aurons un essai libre, un essai qualif, 2 courses pour grosso modo 550 à 600 euros suivant les circuits. C'est colossal la différence de prix. Sur cette course, c'est presque 2 gratuites. Et aussi, sachez que la licence sera moins chère. Simplement parce qu'en Coupe de France des circuits, il faut uniquement une licence régionale et non nationale. Donc vous passez de 470 euros de licence à 270. Notre formule est vraiment faite pour qu'elle soit accessible. Et la Coupe de France des circuits est la meilleure solution pour que nous soyons moins chers et que ce soit attractif pour tout le monde d'y rouler. D'ailleurs, nous allons parler du calendrier et des circuits que nous allons faire directement chez un de nos sponsors et partenaires. Je vous rassure, les 7 dates seront incroyables et j'espère vous y voir tous en masse. Allez, on est parti! Sans transition, on change d'ambiance, on est dans le premium, dans la vente de voitures et non plus maintenant dans la réparation. On est chez Drive-In Bordeaux, notre partenaire et sponsor depuis plusieurs années. Il nous amène la logistique des week-ends de course en nous prêtant Gunther et la remorque, sillonner les routes de France à la recherche des beaux circuits sur lesquels nous allons rouler. Et c'est une belle transition pour vous parler des circuits de l'année prochaine en 2026 et du calendrier. Nous commencerons l'année au 18 et 19 avril sur le circuit de Pau-Arnos, qui est un circuit qui est technique, vallonné et c'est un circuit que je connais bien parce que j'y habitais pas très loin à une époque. Il me tarde de pouvoir courir dessus, je ne l'ai jamais fait. Du 14 au 16 mai, nous nous retrouverons sur le circuit mythique de Nevers-Manicourt, circuit de Formule 1, sur lequel nous aurons un week-end un peu particulier. Il n'y aura pas de course sprint, mais 2 courses longues d'1 heure. On va essayer de conjurer le sort de l'année dernière et de faire de beaux résultats sur ce mythique tracé. Le 20 et 21 juin, nous retrouverons sur le circuit de Létenon, dans le Gard, où l'année dernière, j'ai fait de très beaux résultats. J'adore ce tracé, très technique, rapide et vallonné, un des plus beaux tracés de France pour moi. Le 5 et 6 septembre, nous nous retrouverons sur le circuit de Nogaro, le circuit un peu à domicile parce que je suis licencié à Nogaro et c'est un circuit qui est mythique pour les courses de voitures classiques aussi. Ça va être un vrai plaisir de pouvoir y rerouler dessus. Le 3 et 4 octobre, nous retrouverons au mythique circuit du Val de Vienne où il y a chaque année les 500 Ferrari contre le cancer. Nous aurons sûrement la pluie et on va encore passer un excellent moment parce que ce tracé, je l'adore. Le 24 et 25 octobre, on se retrouvera sur le circuit de Dijon-Prenois, circuit très rapide, un tracé qui est un peu technique à des endroits et surtout là où on peut faire de belles bastons. Les Super Berlines sont vraiment à leur avantage sur ce circuit. On se donne rendez-vous le 7 et 8 novembre pour la finale sur le circuit du Mans et ça s'annonce dantesque. En résumé, 7 circuits incroyables, des week-ends qui s'annoncent mémorables. Et restez connectés car nous sommes en train de vous concocter un petit challenge sur Simu sur les 7 tracés de cette année de la Super Berline avec un de nos partenaires. Donc abonnez-vous à Neverlift pour ne pas louper ce challenge qui s'annonce assez rigolo. Étant donné qu'on est chez Drive-In Bordeaux, vous vous doutez bien qu'on va faire la vidéo avec notre propriétaire des lieux. Pierre, si tu veux nous rejoindre? Oui, bien sûr. Salut Florian. Ça fait plaisir de t'avoir encore sur une vidéo. Ouais. Moi qui te remercie de faire ta vidéo chez nous. C'est toujours un plaisir de te recevoir. Est-ce qu'on parlerait pas de ta nouvelle acquisition? Et oui, parce que ça fait quelques années qu'on est en partenariat sur diverses choses, autant perso que professionnel. 3 ans, je crois. Ça va bientôt 3 ans qu'on partageait. On partage voilà, de ta 156. Il est temps maintenant de s'affronter sur la piste. Et que tu voles de tes propres ailes. Aussi, ça peut se faire. Et on vous présente effectivement l'acquisition faite la semaine dernière, une Nissan Primera achetée à Rémy. Areni, qui est un concurrent quand même sérieux de la Super Berline. Exactement, puisqu'elle a fait podium 2024, 2025. Ouais. Voilà. Mine de... On l'a vu. Victoire. Et victoire aussi, exactement. Balle de Vienne, sous Ouais. la pluie. Chose qui, je suis pas très à l'aise sous la pluie. Et du coup, mais pourquoi une Primera? Parce qu'elle est rouge. Et le rouge, ça va vite. Non, pourquoi? Parce que j'ai pas le temps de monter une voiture. Donc il fallait déjà une voiture montée, ça c'était déjà important. Et l'effet du podium ou pas, bon, moi perso je m'en fiche un peu, c'est pas ça, c'est que Nissan c'est une technologie qui est fiable et que elle a été très très bien montée par Rémi, il faut le dire. Et elles sont du détail. Moi j'aime beaucoup quand même. Ok, la carrosserie et la peinture n'est pas parfaite, mais ça on y remédie. Voilà. Par contre tout ce qui est intérieur, la prépa et tout, ça j'aurais pas été capable de le faire et ça a été fait, je trouve, à mon image. Et en plus, le rapport propulsion de la voiture est très très proche de celui de l'Alpha. Donc on va pouvoir avoir
avoir, mine de rien, des autos qui vont être un peu similaires sur la piste. Non, pas qu'en couleur du coup, mais aussi en performance, je pense. Aucun comparatif à l'Alpha. Pour moi, l'Alpha, elle est top, je la place où je veux, etc. Et c'était vraiment une grosse inquiétude d'avoir un feeling différent avec une voiture. On verra bien, hein, ça sera la première course qui nous dira. Mais t'as fait 2-3 petits tours de quartier, tu me dis, c'est assez similaire. Ouais, tu l'as déjà déstiqué. Exactement. Et c'est arrivé, on l'a récupéré le samedi. Le dimanche, il a fallu qu'on se remette de cette journée, hein, parce qu'on a vécu un très très bon moment avec Rémi. On le remercie encore, hein, parce que lundi, à midi, elle était entièrement destiquée. Lavé aussi. Et on a vu la base comme elle est là. Et du coup, elle partira dans les jours prochains en carrosserie. Pour refaire un joli rouge aussi. Exactement. Et comme tu disais, reboucher les petits trous qui sont un peu partout. Oui, alors c'est du détail, mais c'est mon détail, effectivement. On peut retrouver les trous de clips des baguettes, de l'antenne, etc. qui seront rebouchés par le carrossier. On a une belle déco qu'on vous a présentée la dernière fois. Je suis très fan de Michelin. De Michelin chinois, ça me fait voir. C'est pas acté, ça. Il faut pousser un peu la réflexion, mais bon, on réfléchit dessus. Les jantes. 4 jantes, voilà, j'allais me dire. 4 jantes. 8 du coup. 8, oui, parce qu'il faut un set de remplacement. Les harnais rouges, parce que ça va plus vite aussi. Et puis les harnais, ils n'avaient pas fondé avec la voiture parce que c'était périmé. Les seules modifications qu'on doit faire, bonne révision moteur, hein, voir par Aurélien. Il va devoir s'occuper des 2 voitures l'année prochaine, que ce soit en méca, en entretien, en réglage. Tout ce qu'il a fait cette année, qu'on a quand même pas mal gagné, c'est qu'il a fait de l'acquis de données avec mon Alfano et de l'analyse de données. Donc ça nous a permis quand même de nous améliorer pas mal, je trouve, et de faire coïncider la simulation avec la vérité. Et ça, c'était important parce qu'en fait, si vous faites de la simu seule, et bien ça vous donne une optique, mais en fait, c'est d'arriver à faire coller cette simu avec la réalité pour pouvoir vraiment travailler. Ce qu'on a réussi à faire chez Bacant. Exactement. Et avec l'Alfano. Ce qui est compliqué sans l'Alfano, pour le coup, c'est qu'on pense sur un tour. Il faut y aller comme ça, c'est mieux. Et en fait, on ne sait pas exactement où on gagne des secondes. Parce que nous, on pense qu'on prend un virage, on n'avait pas tout à fait la même conduite. Et on se dit, tiens, là, c'est plus rapide. Et en fait, c'est pas là où on gagne du temps, c'est avant, mais on s'en rendait pas compte. Et j'avoue que ça, pour le débrief ensemble, c'est vrai que très pertinent. Ah ouais, mais il n'y a pas à dire, si on n'a pas eu la casse moteur à Manico, on était quand même dans le rythme parce que ça nous a bien aidé ça aussi. Ça va quand même très très dur l'année prochaine parce qu'on va se donner les tips de chaque virage. Et là, non, mais surtout, si on ne fait pas un pare-choc dans la saison, je pense qu'il y a un problème. On va vraiment travailler comme une équipe de Formule 1, c'est-à-dire que tous les deux, on est concurrents, mais on va aussi s'aider pour aller plus vite. On va se faire des aspirations, on va calculer nos stratégies ensemble. Parce que avec 2 fois plus de data et 2 fois plus de stratégie, on peut arriver à faire mieux tout simplement. Comme Paul et PA. Exactement. Pour l'année prochaine, on garde Gunther. Oui. Hein, voilà. Il nous servira toujours de véhicule tracteur, mais avec une remorque double. Et là, on mettra les 2 voitures rouges, jantes blanches dessus. Une LED qui va rétroéclairer les voitures de nuit, c'est incroyable. Tu veux pas, mais moi je trouve que c'est fou. Et d'ailleurs, si vous trouvez ça cool, dites-le nous en commentaire. Ça fera plier Pierre un peu. Tu sais quoi? Essaie de faire un petit chat GPT pour voir à quoi ça peut ressembler. Mais il me tarde vraiment qu'on se batte. Vraiment, il me tarde vraiment qu'on se batte sur la piste parce que ça va être vraiment cool quand même. Ouais, enfin, en attendant, on a du travail parce qu'il faut remonter le moteur de la fin. Bon, et bien on passe à la suite. Et comme chaque année, tout cela ne serait pas possible sans vous. Nous lançons officiellement la campagne 2026 de sponsoring et nous ne nous contenterons pas de vous faire apparaître sur la combi, le casque et la voiture évidemment, mais aussi sur nos réseaux sociaux parce que nous pensons que partager notre passion avec vous, c'est aussi partager notre image avec vous pour que notre réussite soit aussi la vôtre. 2026 sera une grande année, ça j'en suis sûr, et vous pouvez en faire partie. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On fait un peu le bilan 2025 et un petit peu les projets de 2026. En tout cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, vous abonner, nous suivre sur les réseaux sociaux, ça fait toujours plaisir et ça nous soutient énormément pour nos projets. Et dans tous les cas, la famille, n'oubliez pas. Non, je te le dirai pas, c'est bon. Restez tunés. Non. Restez premium.